Les stéréotypes sexuels coloniaux. Comment l'histoire a fabriqué des mythes raciaux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, mais essentiel. D'où viennent certains stéréotypes sexuels associés aux populations africaines? Pourquoi a-t-on construit l'image de l'homme noir hyper viril? Et pourquoi la femme noire a-t-elle été décrite comme naturellement insatiable? Ce ne sont pas des idées apparues par hasard. Elles ont une histoire, et cette histoire est liée au colonialisme. À partir du XVe siècle, l'Europe développe la traite transatlantique, l'esclavage, l'expansion coloniale. Mais un problème moral apparaît. Comment justifier l'asservissement d'êtres humains? Une des réponses fut idéologique. Construire une hiérarchie raciale. Les Européens seraient rationnels, civilisés. Les Africains seraient instinctifs, physiques, proches de l'animalité. Le corps devient alors un outil de justification politique. Dans de nombreux récits coloniaux, l'homme noir est présenté comme physiquement excessif, hypersexualisé, potentiellement menaçant pour les femmes blanches. Cette image sert plusieurs fonctions. Alimenter la peur, justifier la ségrégation, légitimer la violence et le contrôle. On transforme un groupe en menace pour justifier sa surveillance. Ce mécanisme est classique dans les systèmes de domination. Le cas des femmes noires est encore plus révélateur. Dans les récits coloniaux, elles sont décrites comme lascives, toujours disponibles, dotées d'un appétit sexuel naturellement excessif. Pourquoi construire une telle image? Parce que cela permettait de minimiser les violences sexuelles commises par les colons, déplacer la responsabilité, déshumaniser. Si la victime est décrite comme désirante par nature, l'agression est moralement atténuée dans le récit colonial. C'est un mécanisme de justification. Au XIXe siècle, certains courants d'anthropologie raciale prétendent mesurer crâne, proportions corporelles, organes. Ces mesures sont interprétées pour confirmer des hiérarchies raciales. Un exemple emblématique est celui de Saartjie Baartman, exposé en Europe au début du XIXe siècle et sexualisé dans des spectacles publics. Ce n'était pas de la science objective, c'était une mise en scène politique du corps. Même après la fin du colonialisme formel, ces stéréotypes survivent. Pourquoi? Parce que les récits coloniaux ont été largement diffusés. Les médias modernes ont parfois recyclé ces images. Les clichés simples sont cognitivement puissants. Un stéréotype répété pendant des siècles ne disparaît pas facilement. Il est important d'être clair. Ces stéréotypes ne reposent pas sur une base scientifique solide. Ils sont historiquement construits. Ils ont servi à justifier des rapports de domination. Comprendre leur origine permet de déconstruire les mythes, réduire les simplifications, restaurer une analyse fondée sur des faits. L'histoire du corps est aussi une histoire du pouvoir. Et pour comprendre le présent, il faut comprendre comment ces récits ont été fabriqués.